bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose les messages des animaux. Alors, c'est-à-dire, je vais vous faire choisir entre trois choix et il y aura une carte d'animal, c'est dans les cartes des animaux, que vous ne verrez pas. Et je vais faire le tirage, enfin, l'état devant vous, par rapport à l'animal qu'on retournera à la fin, parce que ça sera la carte conseil. Et ça sera des messages pour vous ou pour le sentimental, parce que là, nous allons regarder en profondeur, en fait, de ce qui se passe dans votre relation avec vous-même et avec l'autre. D'accord? Donc, vous aurez des messages précis. Alors, on va se connecter carrément au monde animal. Et en même temps, avant de faire l'état, on va aussi piocher des charms, vous voyez, mais que j'ai mis sous forme de pochette. Donc je les ai déjà préparés, j'en ai tout plein, hein, vous voyez. Et j'irai piocher, suivant l'animal, par intuition, la pochette de charms où vous avez aussi des messages. Voilà, c'est pour varier un peu mes tirages. Voilà. Après, je fais beaucoup de génériques parce que j'aime faire ça. C'est quelque chose qui me reconnecte. J'aime beaucoup travailler avec la musique, etc. Parce que j'adore la musique. Et puis j'adore les images, les photos, les vidéos. Voilà. Donc, on va démarrer ce tirage. Je vais commencer à faire le tas devant vous. Et j'accélérerai cette partie-là. Voilà. Qui vous parlera après. Donc vous avez le choix entre ce sachet noir, voyez, avec les charms, je ne vous montre pas les charms, le sachet rose foncé ou le sachet blanc. Alors je vais commencer par le sachet noir ici et nous allons voir ce que les animaux, l'animal qui est ici, on va dire, a à vous dire avec les charms. Voilà. Alors, la première carte, on parle de la reine des elfes. Alors, la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Là, je vois quelqu'un avec les épaules assez lourdes sur une situation. Quelqu'un qui réfléchit et qui se dit qu'elle subit trop de choses et qu'elle a trop de choses, trop de poids sur ses épaules. On voit que c'est une personne, dont c'est vous, hein, qui avait beaucoup de potentiel, mais vous vous sentez parfois écrasé par des responsabilités ou des charges que l'on vous incombe ou que vous acceptez aussi de porter. Il y a des caractères comme ça. On voit qu'il y a comme un fardeau, quelque chose de lourd en fait. Je ressens de la tristesse aussi par rapport à cette lourdeur. On vous parle ici, et c'est ce que je me disais avec cette carte ici, que là vous êtes en pleine introspection sur ce qui vous pèse en fait, hein, puisqu'ici vous avez la révolution. Donc ici c'est comme si dans votre intérieur ça travaillait. Ça travaillait sur des choses qui sont lourdes. La révolution veut dire aussi que c'est quelque chose qui va changer. C'est un état actuel que vous avez qui ne va pas durer, puisqu'il va y avoir vraiment... je sais pas, j'imagine comme une machine à laver, vous voyez. Il y a du mouvement à l'intérieur pour finir après tout nettoyer, tout propre. Vous voyez, tout essoré. Il y a quelque chose comme ça. Ici, c'est ce que je pense, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est parce que je pense qu'il vous manque la joie de vivre. La joie de vivre sans prise de tête dans votre relation avec les autres, avec l'autre et avec vous-même. Il y a comme un manque de joie. Et ça,
c'est en train de changer parce que vous vous en rendez compte. Vous êtes en transition, c'est ce que je ressens par rapport à ça. C'est comme si là, vous avez traversé un chamboulement, vous êtes en train de traverser un chamboulement intérieur et que ça ne va pas tarder à être léger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Vous voyez ce que je voulais vous dire? On vous dit ici la roue de la fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce qui m'offre l'univers. Donc ça veut dire que la roue va tourner à votre avantage. D'accord? On vous dit ici qu'il y a comme une guérison aussi qui va s'opérer, hein, au sujet de ce que vous ressentez là. Une guérison qui va vous permettre de tourner la roue en votre faveur. Un changement de vibration, hein, même je sens. Regardez. Ça vous ouvre les portes sur quelque chose de plus riche avec l'as de denier. Vous allez sur quelque chose de plus riche là dans votre vie. Je suis toujours récompensée par tout ce que je fais. Ça veut dire que tout ce que vous aurez pu porter en fardeau, tout ce que vous aurez pu... alors, je ne dis pas sacrifier parce que ça dépend des personnes. Je pourrais dire de quelque chose qui a été long, qui a été dur. Vous allez enfin récolter le bon, hein, le bon côté, comme si la roue tourne en votre faveur. On vous parle ici du 8 d'épée. Je me libère de tout, lien néfaste. C'est ce que je me dis, il y avait une forme de sacrifice même. Là, je peux le dire avec cette carte. Quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui vous maintenait, où vous étiez attaché, mais ça devenait peut-être un peu toxique. Hein, comme un manque d'épanouissement à ce sujet-là, trop tributaire de quelqu'un. Hein, toutes ces épées-là, c'est tout ce que vous avez reçu. Donc ça ne veut pas dire 8 coups fatals, bien sûr. Ça veut juste dire que y a eu une forme où, enfin, j'ai cette image et ce ressenti où comment vous dire, on reçoit des choses négatives gratuitement. Et c'est fréquent des fois parce que si on se met en position de victime au niveau vibratoire, nous allons attirer que des personnes, des hommes ou des femmes qui cherchent des victimes et qui aiment bien victimiser l'autre et qui, on peut appeler ça des liens toxiques aussi, qui s'amusent avec victimiser l'autre ou la manipuler. Il y a une forme comme ça de victimisation que vous avez ancrée en vous. Ça vient peut-être de votre enfance, suivant votre éducation, etc. Et on dirait que là, vous changez ça, vous changez ce rôle de victimisation en quelque chose de léger, où je pense que ce fardeau, c'est ça en fait. Le fardeau que je ressens là, c'est la victimisation. C'est ça, c'est le fait de ne pas sortir, de ne pas pouvoir sortir de ce cercle-là. Et pourtant, vous allez en sortir. Parce que vous êtes en train de le travailler. Là, ça chamboule à l'intérieur de vous. Vous voyez? On vous parle ici du 8 de denier. On vous dit ici qu'il y a eu un travail qui a été fait. Le 8 de denier, c'est la carte du travail. Ici, on vous dit, je me consacre, oh là là, je me consacre à ce en quoi je crois, je ne sais plus dire, à ce en quoi je crois. Je vais y arriver. Donc vous croyez à quelque chose et vous allez vous consacrer de ce que vous croyez vous, de ce que vous pensez vous, vos propres pensées. Et ça, c'est ce travail-là de sortir de cette victimisation, de ce lien, de cette prison mentale et cette prison aussi qui est due à ce lien. Parce qu'on ne s'emprisonne pas tout seul. Hein, ça vient aussi de l'extérieur. C'est un échange extérieur-intérieur. Avec ce 7 de coupe ici, on vous dit « J'accepte de voir la vérité et agis en fonction ». Avec ce 7 de coupe, on réfléchit à toutes ces choses-là, à tout ce qu'on a pu vivre. Et on voit que là, on analyse beaucoup tout ça et on a de la compréhension. Hein, on a de la compréhension dans ses émotions, dans son ressenti. Et là, on ne se ment plus à soi-même. On a traversé des choses, on n'a pas été forcément épanoui et maintenant nous désirons autre chose. Et du coup, c'est comme si on était avec un effet miroir avec notre intérieur. J'essaye de vous l'expliquer, ce que je ressens, des fois c'est pas évident.
mettre des mots sur ce que je ressens. Et donc en fait, là, vous acceptez de voir les choses en face. C'est-à-dire que s'il y avait un lien ou s'il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas, et que même si il y a des personnes qui ont la peur de l'échec ou qui ne le supportent pas, mais là, vous allez faire face à ça. Là, je vois de la clarté. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de tourner le bon sens vers vous, hein, la roue, et de démarrer quelque chose d'abondant pour vous. D'accord? Ça peut être, avec cet as de denier, on parle d'abondance ici, on ne va pas parler d'argent, on est bien d'accord. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de concevoir la relation, ça peut être... en fait, de toute façon, ça sera beaucoup plus riche, ça nous ouvre des portes, une autre porte vers quelque chose qui nous apporte l'abondance. C'est exactement ça. Hein. Avec la lune ici, on fait vraiment un travail intérieur. C'est très 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 profond. Alors je me demande l'animal que vous allez avoir. De toute façon, on va voir tout à l'heure quand on va lire le... Là, il y a la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc vous voyez, hein, là vous êtes prêt vraiment. C'est comme si en fait, vous étiez en transition et vous n'êtes pas loin là. Il y avait avant, là, il y a après, et vous êtes juste au milieu ici, là. Hein, il manque juste encore un petit peu de travail, c'est ce qu'on vous dit, pour basculer vers l'abondance. Et là, on parle vraiment des émotions, on parle vraiment du travail intérieur que vous avez pu faire. On peut parler aussi d'un lien et de cette forme de victimisation, où sans s'en rendre compte, nous attirons des liens où c'est un peu toxique pour nous, hein, parce que nous sommes dans le... pas le laisser faire, mais de tout donner, hein, c'est comme ça que je ressens ici, et avoir du mal à s'épanouir, en laissant passer la personne en premier. Puisqu'ici nous avons l'espièglerie, on voit vraiment qu'il y a comme une expansion vers le positif, et la roue qui tourne. Et ici vous faites vraiment un travail intérieur, il est bénéfique ce travail, hein, parce qu'il va vous apporter le changement avec la révolution, hein, et la roue, hein. Donc vous avez un changement là en cours. Donc l'animal ici qui s'est proposé à vous, c'est le loup. Donc vous avez le loup, hein, ici. Et le loup, c'est souvent mon animal totem. En ce moment, je n'ai pas le loup, moi. J'ai le dauphin. Hein, c'est quelque chose que je sais, que j'ai appris à reconnaître. Hein. Je pense que le loup est votre animal totem. Vous devriez aller voir sur Internet ce que vous apporte le loup. Moi, je le sais déjà parce qu'il est souvent... En fait, le loup est souvent mon animal totem quand je suis en introspection sur moi-même et quand je suis en état sauvage où je fais un travail sur moi-même. Un travail sur la relation avec les autres. Et c'est là où je me connecte le plus à mon intuition, où j'avance dans mon intérieur sur mon intuition. Ça s'ouvre. Donc, il y a comme une richesse. On guérit des blessures. On fait comme le loup, on se retire un peu. On ne met pas de côté les personnes qu'on aime, etc. Non. C'est le fait de faire une introspection, de se mêler aux autres, mais d'être toujours en travail intérieur. Vous voyez, toujours ce recul-là, en fait. Hein, c'est exactement ça. Je vais vous lire le loup déjà. Il va vous indiquer. Et je pense que c'est votre animal totem. Alors, je vais le chercher. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de numéro sur ces cartes. J'avais dit que je le ferais. Parce que pour le chercher après, il est là. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Donc je vais vous le lire. Et après, nous irons voir les objets. Intuition, apprentissage, ombre. Donc on travaille aussi ces côtés sombres. La carte représente un loup couronnant la forêt près de la source de la rivière Fendorn en Écosse. Où fut tué le dernier loup de Grande-Bretagne en 1743. C'est la saison du Fazilich, le mois du loup. Dernière quinzaine de l'hiver et première du printemps. Donc, vous voyez, peut-être que ce changement aura lieu entre l'hiver et le printemps, qui correspond à peu près à février. Retenez, c'est un temps. Au premier plan poussent des personnages, fleurs du festival druidique d'Embolc au début février. Ben, retenez février alors. Peut-être que là vous êtes en transition et qu'en février, ben, vous sortez, ça y est, de ces blessures-là et vous allez vous ouvrir vers l'abondance. Alors, il est à l'endroit. Le loup apporte un profond sentiment de fidélité, de force intérieure et d'intuition. Il montre la voie des apprentissages. Nous devons parfois traverser des frontières
Prendre des risques et pousser au-delà des limites des comportements normaux pour apprendre et mûrir, même si cela implique des sacrifices. Nous ne devons pas redouter la force intérieure qui émerge en nous dans la solitude. Apprenez à connaître votre moi le plus profond et vous bénéficierez toujours de courage et d'une présence spirituelle, même dans l'obscurité la plus complète. Très belle carte. Alors, donc le loup est très parlant, effectivement, hein, parce que je me dis, l'animal, c'est pas possible là. Il y a un travail intérieur, je dis, ça doit être un animal qui s'isole un peu dans sa grotte là, et comme le loup est un peu sauvage. Alors en fait, je ne vais pas lire les charmes de cette façon-là, ce n'était pas comme ça que je voulais faire. Je vais les, hop, faire comme ça. Alors c'est impressionnant ici parce que vous avez le chat. Vous avez le chat, et en plus c'est un chat, c'est pas n'importe lequel, puisque celui-là, il change de couleur suivant la météo et l'humidité. D'accord? Voilà, c'est un petit médaillon. Donc ici, le chat représente aussi l'intuition, l'indépendance. Hein. Le chat, c'est un animal très très intuitif avec un sixième sens. Vous avez le singe aussi. Hein, c'est le fait aussi, ce que je ressens au niveau du singe, c'est de ne plus faire semblant. Vous savez, le singe a tendance à faire le clown, à faire des grimaces. Là, c'est de ne plus faire semblant. D'accord? Vous avez un dragon ici qui sort. Le dragon représente le charisme, il représente aussi la force et le courage, hein, et le fait d'aller de l'avant, l'impulsivité également. Vous avez ici un chiffre 9, qui est une fin de cycle et une guérison. Hein. Le chiffre 9 représente aussi la spiritualité universelle, puisque le chiffre 9, c'est un chiffre très élevé en fait. C'est une... comment vous dire? J'aime bien ce chiffre-là. C'est un chiffre, ceux qui sont en chemin de vie neuf, je ne sais pas si vous l'êtes, ça peut être un signe parce que ça me fait penser vraiment à un chemin de vie neuf, c'est des personnes qui s'investissent beaucoup, qui sont très dans la compassion. Bon, ils sont indépendants, évidemment. Ils ont une forme d'indépendance, mais plutôt aussi pour aider les autres. Ils aiment découvrir et apprendre à travers les autres et être utile surtout. Hein, être utile, même c'est style à faire infirmier, à s'investir dans des associations. Vous voyez, Resto du Cœur, voilà, il y a tous ces trucs-là, et puis à voyager aussi. À voyager pour connaître des traditions, pour beaucoup d'ouverture et surtout un chemin spirituel, chiffre 9. Et ça veut dire aussi la guérison pour vous. Ici, nous avons le papillon de la transformation. Nous avons, je pense que c'est encore la guérison, elle est deux fois, hein, parce que nous avons une fleur. La fleur représente pour moi l'épanouissement, surtout si elle est éclos. C'est une fleur qui a jailli, quoi. On ne voit pas la bougie, c'est dommage, je veux qu'on la voie, la bougie jaune. Vous pourriez la regarder en même temps parce que c'est très positif. C'est pour le chakra plexus, vous voyez. Voilà. Donc je disais, là il y a une guérison du cœur, hein, c'est la fleur. Voilà, il y a un futur épanouissement, une guérison encore deux fois ici. Nous avons ici une couronne, hein. C'est le fait moi pour moi, hein, c'est équivalent à l'impératrice ici. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est sortir de la victimisation et enfin de prendre sa vie en main et d'être l'impératrice et connaître ses valeurs. Hein, dans le sens, vous êtes en train de travailler ça, vous, en faisant le loup. Hein. Ici, on parle avec les fourchettes et couteaux, et ça suit bien les cartes de tout à l'heure et les messages. C'est du fait de l'espièglerie, ça va avec ça, de profiter des choses simples, légères. Hein. Reconnaître dans l'enfant intérieur cette espièglerie que nous avons quand nous sommes petits, à s'émerveiller pour tout, à prendre du plaisir, à faire beaucoup de choses simples. Vous avez ici l'hippocampe, ce qui veut dire pour moi l'hippocampe, alors je répète cette petite anecdote de mon grand-père, quand j'étais petite, quand il trouvait des hippocampes morts, ça arrivait, il y en avait beaucoup plus hein, dans les années 80 quand j'allais à la mer que maintenant, j'en vois moins. Eh bien, il les faisait sécher et il me les donnait parce qu'il me disait que ça portait bonheur. Et d'ailleurs, l'hippocampe, moi j'ai une rose de tatouer et j'aimerais bien me faire tatouer un hippocampe. Voilà, c'est dans mon... Parce que ça représente mon grand-père et surtout, si vous regardez l'hippocampe au niveau spirituel, c'est synonyme d'abondance et de porte-chance. Donc vraiment, votre roue tourne vers quelque chose de lumineux là, hein, je vous assure.
Voilà, traverser le loup est là pour vous aider, c'est votre animal totem. Il est là pour vous faire avancer. C'est grâce à lui que vous allez aller en introspection. Voilà, vous faites comme le loup. Vous allez voir sa signification sur Internet, elle sera beaucoup plus profonde et vous verrez bien où vous amène le loup. Vous avez ici la perle, hein, c'est le fait de se connaître après. Hein, la perle, elle est en bois, c'est l'authenticité, c'est le fait de se connaître au plus profond de soi et de savoir, d'ouvrir les yeux et d'avoir guéri quelque part aussi, puisque vous partez dans ça. Alors guérir, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais triste et tout ça. Il faut bien comprendre aussi le système de guérison. C'est le fait d'avoir compris ce qui n'allait pas chez nous et de faire tout pour en sortir. Après, on ne peut pas être parfait, on ne le saura jamais. Hein. Mais c'est le fait de sortir de cette blessure-là. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce tirage. Et donc, le loup, c'est pour vous, hein, pour votre animal totem. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au second, ici. Hop. Alors, le second, c'était celui-ci, ici. Alors, on va garder l'animal pour la fin. Nous allons le découvrir tout à l'heure, comme on l'a fait avec le premier. Celle qui rit. Humour, perspective, hilarité. Alors, ce qui me fait penser ici, c'est que vous portez un visage où vous semblez être gai, où tout va bien, mais c'est pas ça. Vous avez tendance à montrer un autre visage dans votre entourage, comme on dit, avec l'humour, avec quelque chose de positif, ce qui est bien, hein. Ça aide à changer sa vibration, hein. Il ne faut pas non plus montrer à tout le monde, etc. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais juste prendre la deuxième pour me guider. La modération. Il y a comme des excès ici. Alors, soit il y a des excès d'amusement, des excès d'expansion, des excès de parole, des excès d'humour chez vous, qui cachent quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre la modération. D'accord? Alors, je vais voir par la suite, je vous en dirai un peu plus. Ici, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, j'ai un autre message qui est arrivé. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Ici, ça peut être aussi le fait que si vous êtes en relation avec quelqu'un, un lien, c'est un peu excessif. Alors, excessif. Dans le sens, c'est que soit c'est trop amitié, vous n'arrivez pas à conclure, entre guillemets, et que vous désirez, mais que si la relation est trop en amitié, ça ne rentre pas en phase amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, où chacun pense ça et on se voile un peu la face, donc on fait style qu'on est amis, mais il y a autre chose en dessous. Vous voyez? La deuxième solution, c'est que vous montrez un autre visage à l'autre personne pour qu'il vous apprécie. Et vous avez du mal à vous modérer dans le sens à être vous-même et à être un peu dans l'excès pour plaire à l'autre. C'est ce que je sens, dans l'excès. Ça ne veut pas dire d'en faire trop, ça veut pas dire... C'est le fait de trop être expansive pour plaire à l'autre, vous voyez. C'est pas modéré. On va voir là par la suite ce qu'on vous dit ici. Et oui, ici il y a la justice, vous voyez. Je dis ma vérité en toute équité. Vous avez du mal à être vous-même. Vous avez du mal à avoir un certain équilibre. En fait, c'est pas que vous vous montrez pas vous-même, c'est que peut-être vous essayez de plaire trop à l'autre. Et là, on vous dit qu'il faut que vous retrouviez l'équilibre. Il faut que vous soyez clair en vous aussi. Hein, il y a une forme de clarté à avoir ici, un équilibre, une harmonie.
Ici, il y a un roi de coupe qui est sorti, donc c'est bien en lien avec quelqu'un, c'est ce que je sentais, c'est le personnage est sorti. Vous pouvez être aussi cet homme-là, si vous êtes un homme. Hein. Je suis mes propres racines. C'est un message aussi pour vous en disant que vous êtes comme vous êtes. Vous avez vos vraies valeurs, vous avez vos choses à vous. D'accord? Et c'est comme si on vous disait là, ici, avec cette carte, que ça ne déplairait pas à l'autre, que vous en fassiez un peu moins ou que vous soyez vous-même. D'accord? Parce que cette personne, représentée en roi de coupe, est une personne qui est bienveillante envers vous. Elle, pour l'instant, d'après ce que je vois, c'est quelqu'un qui est équilibré aussi, on voit ça, et qui a des sentiments pour vous. Et c'est comme si lui, ou cette personne en face de vous, connaît vos propres valeurs, vous a cerné quelque part, hein, et vous manquez d'équilibre en fait. Avec ce 4 d'épée ici, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. On voit que vous vous êtes épuisé, effectivement. Épuisé. Peut-être que cette personne en face de vous, ce lien est réservé, ne dit pas assez ce qu'il pense, est un peu en recul, hein, parce que c'est peut-être son tempérament, ou voilà. Et vous, vous êtes épuisé, et là, vous avez besoin de poser. Je pense que cette pause que vous êtes en train de faire, ça va vous permettre, en fait, de rééquilibrer votre énergie. C'est comme ça que ça me parle. Avec ce scène de coupe ici, j'avancerai quand le moment sera venu. On parle ici, avec ce scène de coupe, d'être en plein chamboulement émotionnel. C'est pour ça que vous avez besoin de faire cette pause. S'il ne s'agit pas de vous, peut s'agir de la personne qui est en face. D'accord? Si ça ne vous parle pas à vous, comme ça, effet miroir, ça parle d'un lien, ça peut être la personne qui est en face de vous. Parce qu'ici, nous avons vraiment, avec ce scène de coupe, quelqu'un qui est en plein changement émotionnel. Il manque de stabilité aussi. Parce que le 5, c'est quand même un chiffre de transition et on part sur un changement là. Je sens de l'instabilité. Là, c'est comme si on disait, allez, stop, on pose un peu et on essaye de se stabiliser émotionnellement parce que là, ça part trop dans l'excès. C'est exactement comme ça que j'entends. Avec cette tasse d'épée, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça va vous permettre de prendre la bonne décision. Hein. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Et que prendre la bonne décision, puisque la d'épée amène vers la vérité, amène l'équilibre, on tranche, et amène la décision prise, hein, ainsi que la communication franche et la renaissance en vous d'autres choses. Hein, parce que les épées concernent tout ce qui est communication, clarté d'esprit, représente le mental aussi. Hein. C'est comme si on tranchait avec son mental en disant bon, ben, maintenant j'étais parti là-dedans, bon, voilà. Hein, et on clarifie tout ça et on part sur autre chose qui nous est plus bénéfique avec ce 2 de denier. Je prends calmement la meilleure décision possible. Avec ce 2 de denier, c'est le fait aussi de devoir faire un choix. Hein, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Et cette décision, vous allez, en fait, c'est comme si vous allez faire ce choix. Alors, est-ce que ce choix vous parle? D'accord? Je vais rajouter une carte pour vous, pour m'éclairer sur le choix. Voilà. Ok, bon, ben, ça clarifie bien. Alors, ce choix que vous allez faire, hein, c'est un choix que vous aurez bien pensé avant et que vous désirez. Hein, parce qu'ici, on est dans les bâtons, on vous dit bien, je reste fidèle à mes valeurs. Donc ici, c'est bien un choix que vous allez faire qui est en relation avec ce que vous désirez vraiment. Hein, là, il n'y a plus de faux semblants. Hein. Il se peut aussi que, j'ai un autre message, parce que c'est général, donc je vais vous le dire, que vous êtes en relation avec une personne et que cette personne, elle ne vous emballe pas tant que ça. Et vous êtes dans l'excès de vous pousser dans cette relation à vous dire qu'elle vous convient alors que peut-être elle n'est pas pour vous, elle ne vous convient pas. Hein? Il y a une forme comme ça où on porte un masque et on est dans l'excès de ce qu'on n'est pas nous et ce n'est pas nos valeurs. D'accord? Ou alors on a du mal, on aimerait bien plaire à tout prix à la personne parce qu'on a une image
plus inférieur, et ça c'est dans notre mental, par rapport à cette personne, et on fait tout pour lui plaire, et on est dans les excès. D'accord? Voilà. Moi, apparemment, ici, je pense que ça concerne plutôt vous, parce que l'autre personne, ce qui fait défaut, c'est qu'elle est un peu trop réservée peut-être, ou elle ne dit pas franchement les choses, et vous avez du mal à vous placer, à vous positionner ici. Donc ici, on vous dit que vous allez arriver à vos propres valeurs et vous ferez le choix en rapport à vos propres valeurs. C'est-à-dire que je pense qu'un équilibre va se refaire. Et à ce moment-là, vous serez apte à savoir vraiment si cette relation vous correspond parce que vous serez vous-même. D'accord? Et ça, c'est déjà important. Nous allons voir l'animal aussi qui va vous conseiller maintenant par rapport à ce message-là. Nous avons le lièvre ici. Et figurez-vous que le lièvre peut être votre animal totem et qui correspond tout à fait à ce tirage-ci. Alors nous allons le lire parce que je le connais, cette carte, je la connais. Alors, je vais la chercher. Comme je dis, il n'y a pas de numéro, donc il est là. Renaissance, intuition et équilibre. Vous avez encore la carte d'équilibre qui ressort. La carte représente un lièvre des neiges, lièvre qui peuplait originellement de la Grande-Bretagne. Il fut plus tard remplacé par le lièvre brun, sans doute emporté des plaines d'Europe centrale par les Romains. L'aube est sur le point d'apparaître, mais la lune est encore dans le ciel. Un dolmen, symbole de la Renaissance, s'élève à l'arrière-plan. Des œufs de vanneau reposent dans un nid. On racontait que les lièvres les y déposaient. Au premier plan pousse la campanule, nommée clochette du lapin en anglais, du persil de lièvre et des pattes de lièvre. Alors, signification. Le lièvre nous apporte l'équilibre, l'intuition, la promesse et sa réalisation. Consacré à la déesse, à la lune et à la nuit, il représente aussi l'aube, la lumière et l'est. C'est l'un des animaux qui se métamorphose le plus aisément, et nous ne pouvons jamais savoir s'il se trouve ici ou dans l'autre monde. Il représente l'intuition, faisant soudainement apparaître les idées dans notre conscience, comme les œufs du vanneau d'Œstre apparaissent par magie dans son nid. Représentant l'esprit du maïs et les deux équinoxes, le lièvre apporte l'exaltation qui accompagne la renaissance et une grande fécondité. Il sait consciemment qu'il faut lâcher prise lorsque la fin d'un cycle approche, avant qu'il ne se crée autre chose. Il vous aidera à surmonter les périodes de changement et à suivre les orientations de votre intuition. Et oui, parce que vous avez vraiment un choix à faire. Et ça sera le choix de vos propres valeurs. Parce qu'il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. C'est comme je dis, il y a quelque chose qui est faux. En vous, que vous essayez de vous dire, de vous convaincre, mais il y a quelque chose qui est faux. Voilà. Et le lièvre ici, ça peut être votre animal totem. Donc je vous conseille d'aller voir sur Internet l'animal totem du lièvre, s'il est sorti là. Ce n'est pas pour rien. Alors, maintenant on va regarder les objets. Hop là! Alors, et c'est incroyable. Vous voyez bien, il y a le petit tas d'objets ici. Et vous avez deux perles ici. Celle-là, elle est tombée. Vous avez une perle en bois ici et une perle en bois ici. Et elles étaient très loin. Les perles en bois représentent l'authenticité. C'est ses vraies valeurs à nous. Il y en a une qui a fui, donc on fuit la réalité. Et il y en a une qui s'est postée de côté ici. Ce qui veut dire ici qu'il y a un souci avec ses propres valeurs. À prendre ses décisions et à arrêter de se créer une image. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je les mets de côté, c'est le premier message. Ici, nous avons la lettre A qui pourrait vous parler. Ici, nous avons le 6, c'est l'amour. Le 6 représente l'amour et les relations, surtout dans ce tirage-là. Le 6 représente vraiment une idée de partage. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. Et c'est comme vous pouvez voir ici, vous avez ça de retourner. Et vous aviez le 6 comme ça. Quand vous retournez, ce médaillon représente la connexion avec l'autre personne. On dirait que cette connexion amoureuse, il y en a une personne qui est dans l'amour et l'autre essaie de ne pas voir. Alors je ne sais pas, situez-vous. Il y a une personne de vous deux qui est en l'amour. Alors ça peut être le 9 si on le retire, mais moi je l'ai pris comme le 6 parce qu'il était comme ça, dans ce sens-là. Il y en a un qui est dans l'amour pour l'autre et l'autre tourne le dos. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, mais il cache, il y a une facette. Donc c'est peut-être l'autre personne qui est comme ça parce qu'elle est réservée, en fait.
Ça aurait été comme ça veut dire que la connexion amoureuse, c'est-à-dire que ça serait fluide entre vous. Mais là, il y a un souci. Et je pense que ça vient d'un manque d'équilibre qui va revenir, bien sûr. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un manque d'équilibre dans la relation. Il y en a un qui part pas assez, l'autre qui est trop à donner, trop à plaire. Donc, du coup, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Hein. Donc là, c'est juste retourner. C'est pas que c'est pas réciproque, sinon ce médaillon n'y serait pas, vu qu'il y a une connexion amoureuse ici importante. Je continue. Ici, vous avez la maison, hein, ce qui représente votre propre intérieur, hein, dans votre intérieur. Il y a quelque chose qui travaille en ce moment. Hein, d'accord? Vous êtes en plein éclaircissement. On voit ici que vous êtes en pause. Hein. C'est de vous-même. Vous devez prendre cette décision pour vous-même. Ici, nous avons la lettre Q, ici. Le lièvre aussi a une connotation. Alors, je vous dis ça parce que j'ai pris la lettre Q, donc je vous le dis. Le lièvre ici a aussi une connotation sexuelle. Hein, d'accord? Très. Il se peut aussi que vous êtes dans une relation qui est quasiment charnelle et que vous désirez un peu plus. Et que ça manque de connexion au niveau amoureux. C'est possible aussi. Hein? Ça peut parler par rapport aux objets. Ici, il y a le R. Ici, il y a... C'est pareil. Hein? Ici, nous avons l'ego. Nous avons ici un dragon, il est carrément retourné. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui cache son charisme, ou qui a du charisme en fait, et qui a beaucoup de potentiel et qui le cache, s'il s'agit de vous. Mais ça peut dire aussi que l'autre est dans l'ego aussi, qui a tendance à cacher ce qu'il ressent. Mais je pense que c'est vous qui, sans le vouloir, vous éloignez de vos propres valeurs, hein, qui sont quand même assez belles. Ici, vous avez la Vierge. Moi, c'est un truc de lourde, mais pour moi, quand on sort ce médaillon, ça veut dire qu'il vous faut une reconnexion intérieure. C'est très important. Hein, c'est le fait de se reconnecter à sa spiritualité, pour s'élever, hein, pour sortir d'un schéma, de ce schéma-là, en fait. Alors ici, nous avons une tétine de bébé. Hein, alors, est-ce que ça vous inspire? Hein, pour moi, ça signifie la naissance de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, il y a une naissance de quelque chose pour vous ici. D'accord? Ça peut être tout. Ça peut être la naissance d'un enfant si c'est désiré. Ça peut être aussi la naissance en vous de quelque chose, de votre enfant intérieur, je ne sais pas. Vous voyez? C'est quelque chose aussi qui est lié à l'enfance. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être c'est de votre éducation, peut-être. Hein, quelque chose comme ça. Je l'ai dit au premier, je ne sais plus. Ici, on parle de musique, on peut parler ici de thérapie hein, aussi également, mais on peut parler aussi qu'on travaille hein, dans son intérieur. Hein. D'accord? Alors ici, vous avez deux objets qui portent chance. Vous avez le poisson qui apporte l'abondance et l'hippocampe aussi qui apporte cette abondance-là. Donc une guérison de ce qui se passe en ce moment avec un équilibre. Alors, je vais vous expliquer le truc de l'hippocampe aussi quand j'étais enfant, que j'expliquais au premier. Donc quand j'étais petite, mon grand-père me disait toujours que l'hippocampe était porte-bonheur et que si j'en trouvais un, de le sécher, si possibilité, s'il était mort, hein, je ne tuais pas les hippocampes, d'accord? Et vous en achetez un, voilà, je ne sais pas, et de le porter. Il me l'a toujours dit. Il en avait un lui-même. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé me faire tatouer. Donc voilà. Donc ça exprime la chance et le bonheur qui arrive vers vous. Moi, j'adore l'hippocampe. Et vous avez le poisson aussi, qui parle de fluidité, d'abondance et de chance qui revient vers vous par rapport à cette situation, bien sûr. D'accord? Donc voilà. Ben, c'était un très beau tirage ici, très intéressant. Donc c'est le lièvre pour vous, votre animal totem actuel. Donc je vous invite à aller le visiter sur Internet pour vous donner plus d'informations. Il y a moyen de vous connecter. Si vous êtes connecté à cet animal, il vous enverra des signes. C'est-à-dire que vous allez soit voir un lapin à la télé, soit vous allez... Vous voyez, vous allez avoir des synchronicités de lapin. Puisque moi, pour l'instant, mon totem, c'est le dauphin. Hein, j'ai déjà eu le loup, j'ai déjà eu le cheval, là, ça dépend. Et je vois... j'ai eu plein de synchronicités avec les dauphins, tout basique. Hein. J'ai acheté un parfum pour mettre sur la voiture. J'avais pris un dauphin, mais je l'avais carrément zappé. Je ne sais pas depuis quand il est dans mon garage.
Et la dernière fois, mon conjoint me dit, mais c'est à toi ça? Il fait, ça fait longtemps que c'est là. Et je lui dis, mais oui, c'est le dauphin que je m'étais acheté pour accrocher. Voilà. Et je vous dis ça parce que j'ai lu un livre où il y avait un passage avec un dauphin aussi. Il y a le fait aussi que j'en ai vu à la télé la dernière fois. Et il me revient fréquemment. Donc je sais que le dauphin est mon animal totem. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on sait. Donc je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. Voilà. Et je vais passer au troisième ici, qui est le blanc. Alors on va voir la surprise. On le met de côté ici avec les objets pour ceux qui ont choisi cet animal-là. Ou c'est lui qui vous a choisi. La volva. Prophétie, conseil, direction. Alors je me concentre ici. Chiffre 33. Vous êtes en train de prendre une direction ici. Alors. D'accord. Vous êtes en train de prendre une direction ici. Et vous êtes décidé. Là, vous êtes décidé. Il y a comme un travail qui a été fait. Là, vous vous écoutez, parce qu'on parle de conseil, vous êtes guidé vers quelque chose. On vous parle ici de ne pas lâcher, on peut parler ici de transformation. Il y avait l'exigence de ne pas lâcher et de continuer dans cette direction. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit ici, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a une idée ici. Moi, je pense que la direction ici, c'est une guérison de quelque chose. Une guérison par rapport au passé. Je pense même que ça va plus loin, puisque je pense que c'est transgénérationnel. Vous sortez d'un schéma transgénérationnel. C'est-à-dire du père, de la mère, ou du grand-père, et nanana, et on remonte. Quelque chose qui se répétait dans votre famille. Au niveau relationnel, vous sortez de ce schéma-là. Vous n'en êtes pas loin. C'est comme si, là on vous parle de prophétie, conseil, direction, c'est comme si vous avez été guidé à sortir de ce schéma transgénérationnel pour vous mener vers ce que vous avez décidé de sortir de quelque chose. D'accord? Et c'est comme si c'était écrit que vous deviez sortir de ce schéma transgénérationnel, comme si vous étiez l'élu pour sortir de ce schéma. Puisqu'il y a le fait ici de pardonner et apprendre, c'est par rapport au passé. On va continuer. Ici, vous avez le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Ici, vous sortez, là, vous avez le soleil encore. Alors, ce qui m'a frappé ici, je vais vous le montrer, c'est la direction que vous allez prendre. Il y a le soleil derrière ici. Pour l'instant, vous êtes de profil, vous êtes en pleine transformation. Il est juste en face de vous et après, vous l'avez. Donc, pour moi, il y avait quelque chose qui empêchait l'épanouissement en vous-même, dans vos relations, en lien à quelque chose de transgénérationnel qui se répète de mère en fille ou quelque chose comme ça. Ici, avec le soleil, on en sort. On retrouve la lumière sur ça. Par exemple, dans votre famille, je cite un exemple, les femmes avaient tendance à prendre que des hommes dominateurs. On fait ce schéma-là. Et vous prenez, ça y est, vous cassez. Parce que c'est comme ça. Parce que dites-vous que des fois, quand on ne casse pas ce qu'on vit au niveau transgénérationnel, ou qu'on n'en prend pas conscience, on le transmet après à ses enfants. Et ces enfants vont répéter ce schéma transgénérationnel. Et ce que j'essaie de vous expliquer, ce que je sens là, c'est que vous coupez ce schéma transgénérationnel pour ne pas le donner à vos enfants. Vous comprenez? Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire. Ici, avec le soleil et la lumière, on sort de ça. On atteint la lumière, en fait. C'est cette direction que vous prenez. Avec la tour, en cassant, c'est ce que je dis. J'accueille ce qui est avant. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Vous le savez maintenant. Vous coupez. Vous coupez avec la tour, c'est vraiment un changement et surtout une remise en question, mais très forte. Il y a une coupure. Vous coupez avec quelque chose qui vous fait sortir de ce système transgénérationnel et vous amène la lumière. Je parle bien ici, c'est la lumière qui arrive vers vous ici. C'est le plexus solaire ici.
le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Vous étiez en lien avec quelque chose qui répétait un schéma transgénérationnel. Des choses que vous répétiez vous depuis, je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes nombreux, que vous répétiez depuis longtemps, jusqu'à que vous preniez conscience que votre mère, votre grand-mère, nanana, a eu ce même genre de relation. On parle ici du relationnel. C'est le diable. Alors ça peut être des relations fortes, des relations obsessionnelles, des relations de dépendance affective. Ça peut être de la dépendance affective aussi. Peut-être que dans votre famille, vous étiez tous des dépendants affectifs. Vous sortez de ça. Ce qui va vous permettre d'aller vers la lumière. Alors quand on dit de partir vers la lumière, c'est de partir vers son propre, c'est ce que vous allez faire, hein, jusqu'à marquer prophétie, de partir vers son propre chemin à soi libéré. D'accord? Le soleil domine, vallée de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. De repartir sur de nouvelles bases émotionnelles avec ce valet de coupe. Vous avez ici un beau quartz. Ça va changer votre aura. Ça va vous rafraîchir votre intérieur. Ça va... Je sens beaucoup de fraîcheur, d'un peu d'innocence. C'est le fait de repartir à zéro dans ses émotions et d'enlever tout ce qui a été toxique. Voilà. Cavalier de coupe. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Ici, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que si vous sortez, c'est même pas si vous sortez, c'est extraordinaire comme message. Parce que c'est des messages, en fait, que je n'ai pas choisis, hein, vous voyez bien. J'ai fait les trucs avec vous. C'est incroyable. Et moi, des fois, ça m'étonne. Non, c'est pas que ça m'étonne, c'est que les signes, les synchronicités, c'est qu'ici, on vous dit que vous allez atteindre la lumière et sortir d'une relation, quelque chose de toxique, de transgénérationnel, etc. Et qu'il y a une personne qui vous attend à cette sortie-là. Dans le sens où ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous aurez ces nouvelles émotions, ces nouvelles vibrations, on vous dit ici, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Il y a déjà quelqu'un prévu pour vous qui sera dans la même vibration que vous. Sauf que lui, ça fait un moment qu'il aura fait ce travail. Hein? Peut-être que vous serez dans les mêmes vibrations, mais ça fait longtemps qu'il aura fait ce travail. Et vous, vous en sortirez tout juste. Et dès que vous en sortez, vous rencontrez quelqu'un. Alors là, c'est le fait de couper. Ça peut être avec une relation qui ressemble à des relations du passé, qui remontent, vous voyez. Hein, on répète toujours, hein, quand on ne prend pas conscience. Vous allez retrouver le soleil, ce qui va vous permettre de rencontrer cette nouvelle personne. Ici, le 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je réalise. Donc, avec ce 2 de bâton ici, vous allez vous réaliser. Moi, c'est ce que je sens. Vous allez vous réaliser sur vos choix. Sur vos choix. Et c'est comme si là on disait que la personne qui vous attendra après, que vous allez rencontrer, bon, qui vous attend mais qui ne le sait pas, hein, voilà, en fait, elle va vous être réservée sans qu'elle s'en rende compte. Peut-être qu'entre-temps, elle va voir, cette personne que vous ne connaissez pas encore va avoir des rencontres, etc., mais que ça ne va pas marcher, que ça va marcher avec vous quand elle vous rencontrera. C'est comme ça que ça marche. Hein, il y a toujours un effet... pendant que vous vivez cette épreuve-là, l'autre personne que vous n'avez pas encore rencontrée vit autre chose. Jusqu'à vous rencontrer, voilà. C'est ça. Et rien n'est hasard. Donc du coup ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne sera alignée avec vous. Hein, c'est comme ça que ça me parle ici. Elle sera alignée avec vos ressentis après avoir retrouvé ce soleil, cette direction que vous êtes en train de prendre. Vous avez eu une carte en plus. Parce que normalement, c'était 6 cartes que j'avais prévues. Mais elle est sortie en plus, celle-là. C'était l'ermite. Je suis mon propre chemin. Vous voyez ce que je dis? Je suis mon propre chemin. C'est fini. Là, il n'y a plus de lien transgénérationnel qui bloque, de blessures, de dépendance affective. On se libère de tout ça. Il y avait l'ermite. On a fait ce travail intérieur. Hein, parce qu'on a fait ce travail intérieur de conscience. Parce que l'ermite, et puis l'ermite, c'est une carte qui est très longue. Donc ça fait longtemps que vous êtes en train de travailler sur ça. Et que ça a été long d'en sortir. Hein, ça fait peut-être 3 ans, ça fait peut-être 2 ans que vous travaillez sur ça. Et en fait, ça a servi. Parce qu'avec ça, ça a éclairé ce qui ne va pas dans vos relations et en vous-même. D'accord? Qui attire toujours les mêmes personnes et les mêmes schémas. Voilà. À se dire, mais moi,
je suis bonne pour les attirer, quoi. Vous voyez? Non. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis en lumière. Vous avez mis, vous allez mettre la lumière sur ça. Et ça va vous permettre vraiment de changer de vie au niveau relationnel. Donc, on va voir l'animal L'animal totem. C'est la loutre. Alors, vous allez dire, oh, c'est bizarre, c'est pas un tigre, c'est pas... Mais vous savez, hein, même petit animal, il y a toujours... il y a des qualités ici, ça est sorti, c'est que c'est votre totem, là, en ce moment. Hein, vous êtes dans cette vibration-là. Donc, on va la chercher, parce que c'est elle qui vous a choisi. Hein, d'accord? Elle était là avant vous. C'est vous qui l'avez choisie après. Elle vous a attiré. La loutre, joie, jeu et serviabilité. La carte représente une loutre guettant le saumon. Parente de la belette et du castor, la loutre se trouve à l'aise dans l'eau, comme sur la terre ferme. Il y a un équilibre donc. Hein. Elle peut rester sous l'eau pendant 4 minutes et peut ainsi dissimuler l'entrée de son repère en dessous du niveau de l'eau des bords de rivière. Sa queue, puissante et fuselée, lui sert de gouvernail et d'outil de construction. Donc là, on parle vraiment de direction et de guide. Ses pieds palmés la rendent particulièrement apte à la nage. Adaptation. Se nourrissant principalement de poissons, elle aime jouer et s'amuser. Alors, la loutre nous invite à redevenir enfant. Avec le valet de coupe, hein, je vous disais tout à l'heure. À nous amuser et à accepter le flot de la vie et des expériences. Avec elle, vous pouvez prendre le temps de vous reposer et d'oublier vos soucis quotidiens. Vous devez vous détacher de votre routine habituelle pour consacrer un jour ou un week-end entier à vos loisirs. La raison vous l'interdit, mais vous savez bien que vous devez prendre soin de vous-même pour être vraiment utile aux autres. Quelqu'un pourrait bien entrer dans votre vie pour vous réapprendre à vous amuser. Écoutez bien. Activité que toutes vos responsabilités d'adulte vous ont peut-être forcé à oublier. La loutre vous montre que l'on peut attraper le saumon de la sagesse en s'amusant. Cette carte rappelle que nous n'avons rien à craindre car nous sommes réellement protégés. Donc là, en fait, ça vient me confirmer vraiment la nouvelle rencontre que je vous disais, que je sentais. Quelqu'un pourrait bien entrer dans votre vie pour vous réapprendre à vous amuser. Parce que là, vous en prenez la direction. Hein, vous sortez de quelque chose dans tous les cas. Là, je vous conseille avec la loutre d'aller voir sur Internet le totem. Hein, parce que vous allez en savoir beaucoup plus sur cette période-là que vous traversez. La transition. De toute façon, vous n'êtes même pas en transition, vous. Vous prenez le chemin de ça. Vous prenez le chemin de la lumière et de cette nouvelle rencontre. Donc là, on y va. Allez, pour les charms. Hop. Alors, là, vous avez la perle de bois, encore de l'authenticité. D'accord? Donc, vous vous en approchez. Elle était là. Il y a la lettre Z à côté. Je ne sais pas si ça vous parle. Ici. Ici, on parle ici de solutions, de réponses trouvées à vos questions. Moi, ça représente la clarté que vous êtes en train de vivre là, sur vos schémas. Ici, on parle de réparation. Hein, de réparation assez rapide avec Pégase ici, hein, qui représente vraiment un changement, mais assez rapide. Hein, parce que Pégase, c'est vraiment, comment on peut dire, un cheval qui vole très très rapidement. Ici, on parle d'un S. Et ce S est accroché à une barrette en strass qui peut parler aussi que vous avez pu vivre des relations superficielles dans le passé. Et que là, c'est fini. Voilà. Et c'est accroché à un S. Donc, je ne sais pas si ça parle de quelqu'un. Voilà. Ici, nous avons le chat. Il est un peu retourné, il est dos. Mais ça ne va pas tarder ici. Dans le sens où je pense que vous suivez votre intuition et vous tournez dos si vous ne sentez plus les choses. C'est ce qui va se passer de toute façon. Hein. Ici, vous avez la tortue, mais elle est couchée sur le dos. Donc, apparemment, vous vous sentez un peu bloqué. Vous vous êtes senti bloqué dans votre vie. Bloqué sur beaucoup de choses. Mais vous vous êtes senti beaucoup bloqué, car vous portiez un masque hein, sur les choses. Peut-être que vous ne voyez pas, que vous répétiez des nouveaux schémas. Mais tout ça, c'est fini. Ici, on vous parle de vous élever, et c'est tombé. Donc, vous aviez un manque d'élévation également. Un manque d'élévation spirituelle parce que vous étiez dans ces schémas, ce masque et ces blocages. Ici, on parle de l'éléphant, c'est pareil. Hein. Il était couché, il n'était pas à l'endroit et il était... en fait, vous aviez du mal à vous connecter à votre intuition et votre sagesse parce que vous étiez trop tourné vers le passé, jusqu'à que vous compreniez. D'accord? Et maintenant, en tirant un trait sur ce passé, hein, vous allez vous reconnecter à votre sagesse intérieure. De toute façon, vous avez l'ermite. Hein. Ici, il y a
La musique ici, la thérapie et l'infini. On parle ici d'une guérison. Vous avez l'infini, c'est ce qui revient en boucle sur des schémas. Vous avez la guérison sur les schémas, à répétition. La boucle de l'infini, guérison, avec la musique, thérapie. On parle ici aussi, encore avec la musique, thérapie, guérison. Et on vous parle encore avec cette lettre L. Alors, est-ce qu'il y a une guérison de L? Si le prénom vous dit, s'il y a une guérison tout court, si vous ne voyez pas cette lettre dans votre vie qui peut correspondre à quelqu'un. Donc voilà. Eh bien, vraiment, c'était des très beaux tirages. J'ai été ravie de faire ça avec vous. Il faudrait que je fasse plus souvent des tirages comme ça, sur différents domaines, même les éléments de la nature, etc., avec des sons, voilà, des choses comme ça, parce que je trouve ça très, très intéressant. Donc, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.